Le maire UMP de Courcouronnes réagit au débat du PS, le chantier archéologique de la ferme gauloise de Vissou et coup de projecteur sur les prisons du château de Dourdan. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et c'est évidemment le débat du PS pour les primaires hier soir sur France 2 qui retient particulièrement l'attention. Débat plus long que prévu pour Manuel Valls, l'essonien des candidats et les 4 autres prétendants à la présidentielle. Alors avant de savoir ce qu'en ont pensé 2 élus de notre département, nous avons donné la parole à des anonymes. C'était bien plat et nul. Non, désolé, j'ai pas du tout vu. Non, je ne l'ai pas regardé parce qu'il y avait autre chose qui m'intéressait plus, la grande librairie. Je l'ai juste aperçu, mais j'ai pas fait très attention. C'était pas si mal, je m'attendais à pire. Si c'était une bonne image, oui, parce qu'ils se sont pas tapés dessus, donc à la limite, oui. On comprend ce qu'ils veulent faire, quoi. Même si après, je sais pas si ça va être fait, mais on connaît leur projet, quoi. Ça avait l'avantage d'être démocratique. Ça change des mecs de l'UMP. C'est sûr que Ségolène Royal ne repassera pas. Martine Aubry n'a pas tout à fait l'étoffe d'une présidente, mais je pense que c'est la meilleure. Moi je trouve que oui, c'est Martine Aubry. Ah ben pour moi c'est Valls. Je m'occupe pas de politique, ils sont tous à foutre dans le même paquet. Alors la première réaction politique que je vous propose, c'est celle d'un socialiste, le maire de Marcoussis, Olivier Thomas. Pour être très honnête, je pense qu'ils ne sont pas complètement tous au même niveau. Certains avaient un peu peur ou étaient angoissés, étaient moins à l'aise, et d'autres étaient plus à l'aise. Pour ne rien vous cacher, j'ai bien aimé, et ça ne surprendra personne, l'intervention de Martine Aubry, puisque je suis un supporter de Martine Aubry. Je pense que sur le fond, c'est elle qui a été la plus pertinente. Mais en revanche, sur la forme, sur la façon de s'exprimer, la façon de regarder la caméra, je pense que Manuel Valls a vraiment été très bon, même si je ne suis pas complètement en accord sur tout le contenu de ce qu'il raconte. Bien entendu, il fallait savoir ce qu'un élu de la majorité avait pensé de ce débat qui a fait un record d'audience. Et c'est le maire de Courcouronnes, Stéphane Baudet, qui nous livre son sentiment. Je ne suis pas certain que ça ait apporté quelque chose. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la politique peut encore intéresser les Français, puisqu'il semblerait qu'ils aient été très nombreux à regarder l'émission. Moi, d'un point de vue personnel, je suis assez heureux de voir que Manuel Valls, puisqu'il représente aussi un peu mon territoire, et qu'il représente aussi une sensibilité qui ne met finalement pas très très loin, puisque tout le monde dit qu'il est à droite, a à la fois beaucoup progressé et réalise, me semble-t-il, même s'il ne fait pas de percée dans les sondages, une vraie belle primaire, je trouve intelligente, marque des points pour l'avenir, je trouve que c'est assez intéressant. Stéphane Baudet et Olivier Thomas, interviewés par Claire Colombel. Clôturons ce chapitre politique par le fait que François Hollande se rendra en Essonne dimanche. Un passage par Athis-Mons et Sainte-Geneviève-des-Bois et une rencontre publique à Fleury-Mérogis. Le chantier archéologique de la ferme gauloise retrouvée à Vissou, le long des pistes d'Orly, arrive à son terme. Et les scientifiques de l'INRAP y ont découvert, vous le savez peut-être, une gigantesque exploitation qui devait très certainement appartenir à un riche propriétaire, puisqu'il ne se contentait pas de faire du troc, mais il échangeait des biens à l'aide de pièces de monnaie. Il cultivait les céréales, élevait des bovins et des porcs, en pratiquant également le tissage et la ferronnerie. Christophe Garnier. Une ferme agricole de 2 hectares étant encore de nos jours considérée comme relativement importante, celle-ci, qui date de 140 ans avant Jésus-Christ, était exceptionnellement grande pour l'époque. Le Gaulois qui vivait là devait être extrêmement fortuné. Tous les corps de métier étaient présents sur son exploitation. Les habitants y pratiquaient le tissage, possédaient leur propre four de sidérurgie et élevaient des bovins et des porcs. Tout cela entouré par 1 kilomètre de fossé, dont l'un fait 7 mètres de large sur 2,50 mètres de profondeur. Ce qui, là encore, suggère une richesse considérable pour sa réalisation. On a vraiment le schéma classique, bâtiment, habitat, fossé d'enclos et grenier, zone de stockage. Donc on imagine que la zone agricole se situe plutôt en périphérie. Dans l'un des fossés, les archéologues ont retrouvé de la vaisselle et des pièces de monnaie que le propriétaire avait vraisemblablement jetées là, à la fin d'une soirée, comme une offrande quasi religieuse. Des signes qui, là encore, sous-entendent un statut social très élevé. Il importe du vin des Romains et c'est un vin qui coûte très cher pour l'époque. Donc ça, c'est un autre indice du caractère élitiste du site. Le chantier commencé en juin aura mobilisé 14 chercheurs pendant 4 mois. Il devrait se terminer fin septembre.
Autre habitation, mais très différente, puisque la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, la CAPS, a lancé sur les routes sa maison de l'environnement public, destinée aux scolaires, mais également aux particuliers. Cette maison aborde les thèmes du développement durable autour de l'énergie. Audrey Coll. Cela ressemble à une caravane et à l'intérieur des affiches pour promouvoir l'énergie renouvelable et l'expliquer aux enfants mais aussi aux adultes. Les scolaires sont accueillis en journée, le grand public peut venir assister à des conférences. Le but ? Développer une sensibilisation à l'urgence environnementale et éviter le gaspillage. En utilisant moins sa voiture, en n'oubliant pas d'éteindre les lumières dans les pièces, en ne laissant pas la veille des ordinateurs, voilà. Chaque petit geste au quotidien compte. Cette maison mobile d'une structure de 22 tonnes et d'un espace de vie de 92 mètres carrés peut accueillir une quarantaine de personnes. Cet équipement a été conçu pour aller directement à la rencontre du public. Dans cette maison, il y a non seulement l'énergie, mais on parle aussi de l'eau. On va parler des déchets, on va parler de l'agriculture de ce territoire. Et c'est avant tout pour faire prendre conscience de ce qu'est notre territoire, de ses potentialités et puis aussi de tout ce qui peut mettre en péril ce si beau territoire. L'aménagement de la structure montre l'exemple avec des panneaux solaires qui couvrent 30% de ses besoins électriques. Pour l'instant, à Igny jusqu'au 1er octobre, la maison mobile se déplacera ensuite à Gomez-le-Châtel. Un confrère web qui publie sa première édition, il s'agit de l'excellente Essonne Info que l'on trouve dans les kiosques depuis ce matin. Petite présentation. Cette revue, c'est un numéro en fait qui sert à développer certains dossiers qu'on a déjà abordés sur le site essonneinfo.fr, et donc ça nous a permis d'essayer d'être plus en profondeur dans les choses et de traiter l'actualité locale, on va dire de manière plus aboutie. Pour terminer, les journées du patrimoine, bien sûr, elles se déroulent ce week-end un petit peu partout. Comme chaque année, une multitude de lieux ouvrent exceptionnellement pour quelques jours. Le château de Dourdan et plus particulièrement ses prisons ont retenu notre attention. En plein cœur de Dourdan se dresse ce château construit par Philippe Auguste en 1220. D'abord demeure, cet édifice est transformé en prison en 1672 par le duc d'Orléans. À cette époque, la cour était divisée en deux. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes, et la plupart de ces prisonniers travaillaient. C'est surtout à partir de la Révolution française que les prisonniers vont travailler pour Dourdan, et on va notamment les occuper pour du tissage, du cardage, aussi bien de la laine que du coton. Et on va installer des ateliers de part et d'autre de ce mur, ainsi que sur la partie haute, le long des remparts. À l'intérieur de ces murs, les conditions de vie étaient terribles. Certains prisonniers étaient même entassés à une vingtaine dans ce cachot humide et sans lumière. D'après les archives, on estime à 300 le nombre de prisonniers enfermés ici en même temps. Suivez le guide. Je vais vous montrer ce qu'était le mitard, le cachot qui était réservé aux prisonniers récalcitrants et qui était enfermé dans des conditions particulièrement dures, puisque vous allez le voir, la pièce est extrêmement sombre, très humide, et que les gens étaient enchaînés à des anneaux qui se trouvent très près du sol. Donc ils étaient visiblement accroupis par terre. Après presque 2 siècles d'occupation carcérale, le château est vendu en 1852 à un propriétaire privé. Aujourd'hui, le parc et un musée sont ouverts au public et exceptionnellement ce week-end, les visiteurs pourront pénétrer dans le mitard et découvrir, à travers l'exposition des murs et des hommes, l'histoire de ce lieu. Voilà, bonne promenade ce week-end durant ces journées du patrimoine. C'est l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.